Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo dédiée à Excel. Alors attention, Excel 365 puisque là on va aborder des nouvelles formules qui sont arrivées il y a quelques temps. Nouvelles formules matricielles arrivées sur Office 365 donc qui sont vraiment intéressantes. Vous allez pouvoir faire des formules beaucoup plus complexes grâce à ces nouvelles formules notamment. Alors ces formules, on va les voir, donc elles s'appellent map. Voilà, elle s'appelle Scan et elle s'appelle Redus. Voilà, donc on va les voir ici, ces trois nouvelles formules qui sont arrivées depuis quelques mois sur votre Excel 365. Donc vous allez voir, je vais vous montrer quelques petits exemples d'utilisation et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors attention, ces trois formules, ces formules travaillent avec la fonction lambda. Donc lambda, je vous rappelle, c'est une formule qui est arrivée aussi il y a quelques temps sur Office 365. Donc j'ai fait déjà pas mal de tutos sur le sujet, donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo de la fonction lambda, puisqu'on va l'utiliser. Donc lambda vous permet de créer vos propres formules, donc vraiment une fonction très puissante elle aussi. Donc vous allez voir que cette fonction lambda doit être combinée avec la fonction map, scan, voilà, sinon elles ne marcheront pas. Donc allez voir déjà comment marche lambda, j'ai fait déjà des exemples, comme ça vous allez comprendre son fonctionnement, et à partir de là vous allez pouvoir visionner cette formule. Donc allez déjà, donc exemple. Ici, on a ici un tableau avec des commerciaux, voilà, ils ont fait des ventes, et on voudrait ici, via un barème, leur affecter une prime à chacun. Ici, je voudrais calculer la prime de chacun de ces commerciaux en fonction du montant. Donc, s'ils ont fait plus de 1000 euros, ils auront 3% de prime. Inférieur à 1000 euros, ils auront 1,50% d'augmentation de prime. Okay. Donc, on va aller voir ici comment calculer ça directement. Donc là, il va falloir qu'on tienne compte des conditions du barème, il faudra qu'on tienne compte ici de cette table. Donc on va aller voir qu'il y a une fonction pour ça maintenant qui s'appelle égal map. Alors qu'est-ce que ça fait map? Ça retourne un tableau formé par le mappage de chaque valeur du ou des tableaux à une nouvelle valeur en appliquant une expression lambda. Donc vous voyez qu'il va vous falloir ici une formule lambda pour créer une nouvelle valeur. Donc map, on va ouvrir la parenthèse. Donc elle a besoin d'un tableau. D'accord. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est le calculer sur la colonne des ventes. Donc on va chercher ici la colonne des ventes. D'accord. Donc on va se céder un petit peu de la formule. Ici, non, voilà. On va ici ensuite, il va vous falloir le deuxième argument. Donc ici, il va vous demander soit un autre tableau, soit une formule. Donc là, on va mettre la formule, nous. Donc là, on va faire Alt entrée pour faire ici un petit retour, et on va chercher donc cette formule lambda. Donc là on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pour là. Lambda. Donc lambda, je vous rappelle, ça crée une fonction qui peut être appelée par des formules. Voilà. Donc on va appeler lambda. Lambda de quoi? Eh bien, il va vous demander ici un paramètre ou une formule. Donc ici, nous, on va mettre un paramètre, donc c'est une variable, hein, on va lui demander de stocker, donc on va chercher, par exemple, on va lui mettre ici montant, puisque ça va être le montant des ventes. D'accord. Ensuite, point virgule, donc on va faire Alt entrée pour faire un retour, et on va lui faire maintenant la formule. Donc la formule, ça va être le barème, ça va être le montant qu'on va multiplier ici, soit par 3%, soit par 1,5, mais en fonction de la prime, et de la prime si c'est le chiffre d'affaires. Donc du coup, on va faire un si, on va faire le test, si, d'accord. Eh bien, on va lui dire que si ma variable montant, là, que je viens d'utiliser, je vais la réutiliser, est supérieure ou égale à, ici, 1000 euros, ici, on va aller directement chercher la prime, comme ça, ça le fera. D'accord. Et bien dans ce cas-là, ça sera quoi la valeur si vraie? Bien, la valeur, ça sera de nouveau cette variable, ce paramètre montant, qu'on va multiplier par le taux, ici, K5. Sinon, valeur s'il faut, eh bien ça sera le montant qu'on va multiplier par 1,5. D'accord. Tout simplement. On ferme la parenthèse de mon si. D'accord. On va faire Alt entrée. D'accord. Ici. On va faire Alt entrée. Voilà. Alors,
qui va le faire. Voilà. Bon, voilà, j'étais passé la mauvaise ligne. Voilà, on va se mettre là, Alt entrée, voilà. Donc là, on va fermer la parenthèse de la fonction lambda, d'accord. On va faire Alt entrée et on va fermer la parenthèse de ma formule map, d'accord. Map, on va l'écrire peut-être en majuscule si vous voulez, peu importe. Voilà, donc ici, hein, je lui demande, dans cette colonne-là, va faire un calcul. Donc le calcul, ça va être, si le montant est supérieur à 1000 euros, dans ce cas-là, tu vas faire le montant que multiplie 3%. Sinon, le montant que multiplie 1,5%. Voilà. Lambda va vous ramener, va vous faire le calcul et map va vous ramener le tableau. Voilà, je vais valider, je vais faire entrer. Et là, vous allez voir qu'il va vous calculer une matrice, d'accord, un tableau matriciel, où il va vous calculer automatiquement le montant, donc 893 est inférieur à 1000 euros, donc il va utiliser 1,50, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay. Donc si ici je mets 1000 euros par exemple, s'il a fait 1000 euros, vous allez voir que 1000 euros, il a bien pris les 3%, puisque 3% de 1000, ça fait bien 30 euros, ça le fait tout seul. Ok, ça recalcule. Voilà ici donc comment calculer toutes les primes. Maintenant, je voudrais savoir quel sera le montant des primes que je vais devoir débourser dans cette formule. Alors vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous utilisez la somme en utilisant maintenant les fonctions matrices. Donc je vous rappelle ici, hein, la matrice, ça vous permet ici de pouvoir, là on voit que c'est une fonction matricielle. Si je clique ici dans cette cellule, vous allez voir que là-dedans, il n'y a pas de formule. Dans cette cellule-là, vous l'avez que sur la première. La première, vous avez la formule, d'accord. Et à partir de la deuxième cellule, vous n'avez plus rien, puisque si je vais dans cette formule-là, elle n'est plus. Donc ça va automatiquement recalculer en fonction d'une matrice. D'accord. Ce qui veut dire que ici, je peux aller lui dire de faire égal, somme. Somme de quoi? De mon premier nombre, ici. Et comme il n'a rien dessous, il n'a pas de formule, il faut qu'il aille chercher le reste automatiquement. Donc on va mettre le fameux dièse, hashtag, qui va vous permettre d'aller chercher le reste de la matrice. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Et je fais OK. Et là, il va vous mettre un cumul de 697,22 euros. D'accord? On va vérifier, mais si je sélectionne toutes les données ici, on a bien 697,22 euros. Donc qu'on va retrouver ici. D'accord? Voilà. Donc ça le fait tout seul. Ou alors, on pourrait utiliser la fonction reduce. D'accord? Bon, là, évidemment, vous aurez compris que cette solution étant la plus simple. Voilà. Sinon, on pourrait récupérer cette fonction reduce. Voilà. Et bien, vous allez voir que pareil, ça va vous permettre ici exactement de faire la même chose. Donc, reduce, qu'est-ce que ça fait? Reduce, ça réduit un tableau à une valeur cumulée en appliquant la fonction lambda. Donc, on va faire exactement le même calcul. Voilà, reduce, on va ouvrir la parenthèse. Voilà. Et ici, on va aller faire un fameux Alt Tab, Alt Entrée pour aller descendre. Alors, il va vous falloir ici lui dire aussi, toujours pareil, en reduce, il a besoin d'une valeur initiale. Comme il va cumuler en une seule valeur les valeurs, on va partir ici d'une valeur initiale qui est 0. D'accord? Point virgule. On va passer maintenant au tableau. Le tableau, ça va être quoi? Eh ça va être mon total des ventes, ici. Hop, on va lui faire derrière, là. On va lui faire le total des ventes, voilà, directement ici. Donc à partir de là, on va lui dire, point virgule, on va passer à la fonction. Donc, vous voyez que là, il attend la fonction. Donc on va faire de nouveau Alt Entrée. Et eh bien, la fonction qu'il attend, eh bien, je vous rappelle, hein, lambda, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie une fonction. Donc lambda, ok. Lambda. Qu'est-ce qu'elle a besoin, lambda? Encore une fois, d'un paramètre. Donc on va faire Alt Entrée. Voilà. Eh bien, on va lui dire qu'il doit cumuler donc le résultat. Donc la calculation, ça sera, on va lui mettre une variable initiale. Donc ici, ça va mettre on va mettre, je sais pas moi, initiale, oui, ou valeur début. Enfin, allez, initiale, peu importe, on va l'appeler initiale. Ok, ça c'est ma valeur de début. Ensuite, il va falloir faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire si ah oui, il va nous falloir aussi une deuxième valeur. Donc il va falloir une valeur qui s'appelle initiale.
d'accord, le paramètre, un paramètre initial et un deuxième paramètre qui va chercher le fameux montant qu'on a vu tout à l'heure. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer la valeur. Donc ici, on va le faire initial plus quoi? Eh bien, ça va être la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Le montant, donc si, voilà, montant, j'espère qu'il va le trouver, parce que normalement, il est censé le trouver. Montant. Voilà, montant, on va faire un supérieur ou égal à quoi? À 1000 euros. Dans ce cas-là, ça sera le montant qu'on va multiplier par 3%, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Sinon, ça sera le montant qu'on va multiplier par 1,5%. Ok? Donc K6. Et on ferme la parenthèse. On va faire Alt Entrée. D'accord? Là, il va falloir fermer la parenthèse du lambda, il va falloir fermer la parenthèse du réduce. Ok? Alors, on va aller voir ici si ça fonctionne. Voilà, donc il vient de faire le total directement. Donc ici, on lui a dit 697,22. Il va retrouver le même montant qu'il a fait. Donc en gros, on peut, au lieu d'avoir ici toute la liste à côté pour faire après une somme, on peut aller directement calculer le total de la prime en faisant la formule lambda. Donc on va lui dire lambda, le calcul, et avec ça, eh bien, on va pouvoir aussi avoir que la valeur unique reduce. D'accord? Reduce, ça vous permet de réduire en une seule valeur le cumul d'une matrice. Donc là, en faisant une condition, on aura pu faire juste une somme de ça. C'est exactement la même chose. Ok? Voilà, ici, donc, on a ici la formule lambda. Ici, on pourrait décaler un peu cette formule lambda pour dire que la formule lambda est comme celle-là. Reduce, et ici, la parenthèse qui permet de fermer reduce. Le si, on le ferme ici. D'accord? Donc ça, ce sont mes paramètres. Ça, c'est mes formules. Donc, admettons que initial, ça vaut 0. 0, d'accord, puisque par défaut, si on lui affecte une variable, par défaut, elle vaut 0. Donc 0 plus une valeur, ben, ça fera cette valeur, plus, et ainsi de suite. Donc ça va cumuler. Donc à chaque fois, il va récupérer ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire du cumulé aussi tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Ok, et on valide. Et ça fait exactement le même montant. Voilà ici comment utiliser déjà ces fonctions map et cette fonction reduce. Allez, on va continuer, on va faire un petit exemple 2, notamment. Et on va aller voir ici comment on peut récupérer tout ça directement dans le tableau. Alors, on va essayer ici de calculer la même chose. D'accord? Mais ce coup-ci, on va appliquer une seule formule. Donc ici, on va faire ça. Là, on n'avait juste qu'une seule colonne. Voilà, ici, total vente. Mais là, vous allez voir qu'on va pouvoir le faire aussi sur une matrice. Donc ici, je voudrais que pour chaque commercial, on applique une prime, toujours la même que tout à l'heure, mais ici sur 3 colonnes en même temps. Eh bien, vous allez voir qu'on va pouvoir le faire directement. Donc ici, on va se mettre ici, on va taper égal, et on va chercher la formule map. On ouvre la parenthèse. Voilà, on va ouvrir ici la barre de formule. Donc ici, il va vous falloir une plage. Donc la plage, le tableau, mais le tableau, ça va être tout ça. Toute ma matrice numéro 1. D'accord? Puisqu'il va il va falloir le faire sur ce calcul-là. Tout à l'heure, on avait utilisé la colonne des ventes. Voilà. Alors, on n'a même pas besoin de l'afficher, hein, cette plage, mais sinon, vous auriez pu faire F4 ou lui donner une plage nommée en lui donnant un nom. Ça aurait été aussi pareil. D'accord? Ensuite, point virgule, on va faire Alt, Entrée, et on va utiliser donc une fonction maintenant. Donc, il va falloir utiliser soit lambda, soit une deuxième matrice. Donc, on va utiliser la fonction lambda. Ok? On ouvre la parenthèse. Alors, il va nous falloir un paramètre, toujours pareil, ici ça sera mes ventes, donc on va utiliser la même variable que tout à l'heure, montant, point virgule, alt entrée, et là, eh bien, la fonction, ça va être quoi? Ça va être de lui dire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, si le montant est supérieur ou égal à mon barème, ici, 3000 euros. D'accord? Dans ce cas,
on va lui faire le montant que multiplie, alors là je veux le nouveau montant plus la prime, d'accord? Donc là on va lui dire de multiplier par 1 plus le taux. Donc ici le taux on l'a ici à côté I11. Sinon, point virgule, ça va être le montant, d'accord, qu'on va multiplier, on ouvre la parenthèse, par 1 pour avoir le même montant, plus le taux, 1,5. Parce que si c'est pas supérieur, ça peut être qu'inférieur. Pas besoin de mettre un 6. Sauf s'il y a eu une troisième condition où là, on aurait dû faire un autre si imbriqué. Ça aurait pu marcher aussi. Alors, je ferme la parenthèse de mon si. D'accord? Enfin, ici de ma formule. Voilà, je vais fermer la parenthèse de mon si. Je vais faire Alt, Entrée. Donc là, on va fermer la parenthèse de mon lambda. Je vais faire Alt, Entrée. Et là, je ferme la parenthèse de ma fonction map. D'accord? Donc ici, on a bien ici toutes les fonctions qui sont fermées. D'accord? Et je valide Entrée. Vous allez voir que là, il va vous calculer la matrice, les primes pour chacun directement dans une matrice en fonction de chacune de ces colonnes. Donc là, on est capable d'aller faire des calculs sur des matrices en même temps. Voilà, donc ce sont vraiment des fonctions matricielles qui calculent vraiment très vite. Donc même punition que tout à l'heure, si je veux avoir la somme maintenant de tous les montants que je dois débourser, donc ici on doit retrouver les 88 544, eh bien on fait soit on utilise l'instruction matricielle dièse qui va lui dire égale somme, somme de quoi? De ma première valeur, je veux chercher tout le reste, donc même les colonnes en bas, même les lignes en bas, je mets un dièse, je ferme la parenthèse, et là il va vous retrouver les 79 000. Voilà, ici 79 146, on retrouve bien les 79 146 ici. Donc là, c'est les valeurs aléatoires, donc ça va changer à chaque fois que je vais taper entrée. C'est pour ça que les valeurs bougent. Voilà, si je tape de nouveau entrée, hop, ça va changer les valeurs du nouveau, exactement, ou que je recalcule en faisant F9. C'est exactement la même. Voilà, si je fais F9, calculer à chaque fois. Enfin, si je me mets sur une seule cellule. F9, F9. Ok. Allez, voilà ici comment ça fonctionne. Directement. D'accord. Et même punition, donc je ne vais pas le refaire, mais on l'a compris. Si je veux maintenant faire le calcul directement ici à partir de cette matrice, c'est-à-dire ici avoir directement la valeur unique, je vous rappelle que Redux ça ramène toute une valeur ici initiale, hein, si je mets ici l'instruction, Redux, je vous rappelle, ça réduit un tableau à une valeur cumulée en appliquant une fonction lambda à chaque valeur et retournant la valeur totale dans l'accumulation. Donc ça va accumuler les données directement. Voilà, on le voit ici, un C11, il prend toutes les valeurs et après il va les cumuler en fonction de la formule que je vais lui demander de faire. D'accord, et la fonction, vous l'avez ici, c'est la fonction lambda. Voilà, la fonction lambda, elle a besoin d'une valeur initiale, d'un montant et des paramètres. D'accord. Donc et là, du coup, ça retourne. Donc c'est la même formule qu'on vient de faire là tout à l'heure, si ce n'est que là, j'ai utilisé la fonction Redux à la place. Toujours pareil avec un point de départ, 0, initial. On peut mettre initial où vous tapez une valeur. Initial va être mon premier paramètre. Voilà, et ensuite on fait 0 plus montant, plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on a exactement la même. Je ne vais pas le refaire, mais on a compris. Allez, on va faire un exemple 4. Vous allez voir que là, on va pouvoir même faire des calculs un peu plus complexes, notamment ici. Donc on va aller voir ici la même chose, où là, on va pouvoir faire des calculs sur plusieurs matrices. D'accord. Ici, j'ai des ventes de commerciaux. Ici, j'ai les noms des commerciaux. Pour chacun des commerciales, je lui ai affecté un taux. Et moi, je voudrais ici avoir les valeurs pour chacun de mes commerciaux, les valeurs de la prime augmentées par rapport à chacun des ventes. Sachant qu'ici, lui, c'est le commercial 3, lui, c'est le commercial 2, lui, c'est le commercial 3. Ok, donc on va aller voir ici comment on fait. Eh bien, on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va utiliser égal map, puisqu'on va lui calculer tout ça. Map de quoi? Il va lui falloir la matrice 1. Donc là, on va chercher le tableau 1. Là, on va avoir besoin aussi d'une deuxième matrice, CL. On va chercher la deuxième matrice. Vous voyez que là, on peut chercher soit lambda, soit arrêt 2, donc un tableau 2, voire un tableau 3. Donc on peut faire des calculs sur plusieurs matrices également. Okay. On va faire un point virgule. Et là, on va passer maintenant Alt Entrée.
à la fonction lambda. On va faire la formule. Donc lambda de quoi? Donc là, on va aller faire exactement, quasiment le même principe. Donc là, il va nous falloir deux paramètres, mes ventes et en même temps le planning. D'accord? Deux paramètres, puisqu'il va y avoir ce paramètre-là avec la zone bleue et le deuxième paramètre, ce sera mon planning avec les noms des commerciaux. Donc les deux paramètres que je vais mettre, ce sera le montant qu'on a vu tout à l'heure, ce sera mes ventes, et le deuxième paramètre, ça sera par exemple ma variable planning. D'accord? Mon planning. Je mets mes deux paramètres. Et à partir de là, je vais faire Alt Entrée, et là on va lui faire le calcul correspondant. Et le calcul, ça va être une recherche X, donc une recherche, l'équivalent de la recherche V, parce qu'il va falloir qu'on recherche pour chacun de mes commerciaux quel est son montant qui doit multiplier. D'accord, donc ici on va utiliser la recherche X. Donc pareil, Office 365, la recherche X remplace la recherche V, recherche H, recherche tout court, index, equiv, ça remplace aussi la BDLIR. Donc ça vous permet de rechercher dans un tableau sur une colonne qui se trouverait à gauche ou à droite. Donc peu importe. Donc, alors allez voir le tuto que j'ai fait qui montre comment fonctionne la recherche X, mais ça va le faire tout seul. Donc ici, la valeur qu'on doit chercher, il vous demande la valeur cherchée. Eh bien la valeur cherchée, je vais faire Alt Entrée. La valeur cherchée, c'est ni plus ni moins ma variable planning. D'accord? Il doit chercher dans mon planning ici, commerciaux. Donc vous allez voir. Hein, donc, dans quoi? Dans un tableau de recherche. Donc le tableau de recherche, eh bien, il va falloir le faire sur ici. D'accord? Va me chercher tous les noms qui se trouvent dans cette matrice rouge, donc le planning. Dans le tableau de recherche, ici, tableau recherche commercial 1, 2, 3, d'accord? Et il va vous demander, ici, le tableau qui doit renvoyer, ce sont ici mes taux. Et ces taux, on doit le multiplier, chacun des taux, par mon montant des ventes. Et je vous rappelle, le montant des ventes, c'est mon paramètre qui s'appelle montant. D'accord? Voilà. Donc là, c'est tout. Je vais faire Alt Entrée. Comme ça, je vais pouvoir fermer la parenthèse de mon recherche X. Alt Entrée, je vais pouvoir fermer la parenthèse de mon lambda. Et Alt Entrée, et je vais fermer ma parenthèse de ma fonction map. D'accord? Voilà. Eh bien, on va aller faire OK. Et vous allez voir, hop, ça va calculer automatiquement la prime pour chacun de mes commerciaux, pour chacun de ces montants, à partir de cette grille des primes. D'accord? Donc là, il a fait pour tout le monde. D'accord? Par exemple, hein, là, il trouve 67,28. Donc 67,28, c'est qui? C'est le commercial 3. Donc ça serait lui que multiplie 1,5%, puisque c'est le commercial 3. Ici, je valide. On va bien trouver ici, bon là maintenant 30,15, mais on va juste inventer les trucs là. Comme il a changé les valeurs, 30,15, on a bien retrouvé ici les valeurs qui se trouvent là. On va retrouver exactement le même. Donc le calcul est juste. Prenons le dernier. Donc, exemple, on va lui dire, le dernier en bas, c'est le commercial 2. Donc, ce sera ce montant qu'on va multiplier par le commercial 2. Il aura 2%. Je valide. Donc là, il a 68,06. Et on retrouve bien ici 68,06 des deux côtés. Donc on a bien le calcul qui se fait tout seul. Okay, voilà, donc ça veut dire que cette fonction map fonctionne très bien. Donc ici, pareil, si je veux le cumul de toutes les primes, d'accord, eh bien on va le faire automatiquement. Donc pour ça, eh bien on va le faire le cumul. Donc là, on aurait pu faire égal somme, encore une fois, somme de quoi? De la première valeur de ma matrice, avec encore une fois le hashtag qui permet de faire la somme. D'accord? Et si je veux maintenant calculer le total de mes primes, le même montant que là, mais en fonction de ça, eh bien on pourrait utiliser la même chose qu'on a fait tout à l'heure, donc en utilisant le fameux Redus. Donc on va taper égal Redus. Voilà, on va taper ici Redus. Voilà, on va tout réduire en une seule et même valeur. Donc il va nous falloir un paramètre initial, donc 0. On va commencer à cumuler, je rappelle, il va cumuler. Ici,
On lui dit d'aller chercher une matrice, un tableau, ben là on va faire la même chose, on va chercher lui, hashtag, comme ça il va prendre toutes les données. D'accord? Ensuite, il va vous demander la fonction. Et bien la fonction, ça va faire Alt entrée. Et bien on va faire la fonction toute basique qui va être encore une fois lambda. D'accord? Lambda de quoi? Lambda du paramètre. D'accord? Le paramètre, ça va être quoi? On va faire Alt entrée. Voilà. Et bien il va falloir lui dire initial, par exemple, début, hein, valeur 0, initial, virgule. Et ensuite, ça va être le montant. D'accord? Pour le fameux paramètre. Et sinon, eh bien, après, on va lui dire d'aller faire initial pour avoir le cumulé plus le montant. Voilà, donc on va lui dire, prends-moi les deux paramètres, initial, montant, et ensuite tu les additionnes au fur et à mesure. D'accord? C'est tout. Donc là, je vais faire Alt entrée et je vais fermer la parenthèse de mon lambda. Alt entrée et je vais faire la parenthèse de mon Redus. Voilà, ici je clique. Voilà, on doit retrouver exactement le même montant. Donc en gros, il fait le cumul de toutes ces valeurs tout en faisant sur la matrice en question. Donc la matrice c'est I26 dièse, puisqu'il va prendre toute la matrice de ma fonction et ça vous permet de réduire en une seule valeur, faire du cumul. Okay. Voilà ici hein, comment on peut rapidement utiliser ces formules Redus. Alors, là j'ai fait des choses simples, mais on peut faire des calculs beaucoup plus complexes. Alors on pourrait aussi faire du to date, du year to date, et ainsi de suite. Vous allez voir ici comment on pourrait faire du cumulé all to date notamment. Alors, et bien encore une fois, on va utiliser donc ce coup-ci une fonction qui s'appelle scan. Là, ce coup-ci, on ne l'a pas encore vu, hein, je vous rappelle, je vous avais montré deux map, Redus, et vous avez une autre fonction qui s'appelle scan qui est arrivée aussi. Et on va aller voir ici comment on fait une formule qui permet de faire du all to date. Donc ici, on appelle ça du all to date en anglais, voilà, du cumulé to date. Donc on va pouvoir avoir ici un cumulé directement ici. Et vous allez voir que ça va pouvoir faire des graphiques directement. Alors, exemple, on va taper donc égal scan. Voilà, ici on va taper égal scan et on va chercher cette fonction. Alors scan, qu'est-ce que ça fait? Ça analyse un tableau en appliquant encore une fois la fonction lambda à chaque valeur et il retournera un tableau qui a chaque valeur intermédiaire. Donc on va aller voir ici comment on pourrait utiliser cette fonction scan pour faire du year to date. Donc on va faire le alt entrée. Alors on va juste agrandir un petit peu la barre de formule pour qu'on puisse voir le détail. Voilà, alt entrée 1, 2, 3, 4, 5. Et on va utiliser donc pareil, il a besoin d'une valeur initiale, initial value. On va lui demander de commencer à 0 pour qu'il cumule à partir d'une variable qui part à 0. Ensuite, il va vous demander quel est le tableau sur lequel il doit faire le calcul. Ici, c'est ma source, c'est ma colonne T20. D'accord? Point virgule. Et là, il va vous demander maintenant la fonction. Donc la fonction, alt entrée, on est d'accord qu'une fonction ou une formule se calcule grâce à la fonction lambda. D'accord? Lambda de quoi? Il va vous demander le paramètre. Donc on va lui dire le paramètre, on va lui mettre deux petits paramètres tout simples, A, premier paramètre, virgule B, deuxième paramètre, et on va lui dire tout simplement, dans le calcul, de lui faire A plus B. Additionne-moi A plus B, ensuite ça va faire un montant qui, ce montant va vous réadditionner, tout simplement. Je fais Alt entrée pour fermer ma formule lambda, et je fais Alt entrée pour fermer ma formule scan. Et dès que je vais valider, il va vous faire votre all to date, c'est-à-dire il va prendre 2682 plus 4087, ça fait 6969, hein, si je sélectionne les deux. Vous allez voir, on va bien trouver 6969. Je vais sélectionner les trois, ça fait 7541, ça fait bien 7541, ici on le voit bien à la barre d'état. Voilà, jusqu'à avoir le cumul. Donc si je prends le cumul de tout ça, on va bien trouver les 95 212. Donc c'est bien le dernier chiffre qu'on trouve. Et si on va chercher un formulaire ou un graphique, ici on voit bien le year to date, le all to date qui s'affiche dans un graphique. Donc on est capable ici de faire un all to date, un cumulé
des montants cumulés, on le fait souvent ça en tableau de bord, eh bien on va pouvoir le faire automatiquement grâce à la formule scan. Ok. Alors maintenant, je voudrais faire la même chose, mais non pas en cumulé, je vais faire un year to date, c'est-à-dire que pour chaque année, il doit repartir à zéro. Parce que là, on a l'année 2020, on a l'année 2021 et on a l'année 2022. Donc ici, on a bien des 2020, 2021, 2022. On a 3 ans. Donc comment faire du year to date, c'est-à-dire pour cumuler année par année, faire du cumul et il recommence à zéro pour chaque année. Donc on appelle ça du year to date en anglais. Donc on va aller voir ici comment on pourrait faire ça. Et bien c'est reparti. Donc on va faire égal scan. On va chercher cette formule scan qui permet de pouvoir analyser un tableau en appliquant une fonction et à chaque valeur on va retourner un autre tableau. On va ouvrir la parenthèse. D'accord, pareil, elle a besoin d'une valeur initiale, toujours 0. Elle a besoin d'un tableau. Voilà, elle a besoin d'un tableau, c'est toujours mon cumul des ventes. D'accord. Et ensuite, elle a besoin d'une fonction. Et la fonction, alt entrée, 1, 2, 3, 4, 5. On va utiliser la fonction lambda, encore une fois. Lambda. Alors, pareil, il va falloir qu'il additionne lui aussi. Hein, c'est un peu comme mon all to date, hein, mon cumulé. Donc, on va lui demander de mettre en paramètre A, de lui mettre en paramètre B. D'accord. Et à partir de là, on va lui demander de faire le calcul. Donc, alt entrée. Le calcul, ça va être quoi? Eh bien, ça va lui dire d'aller chercher le mois. Donc, il va falloir qu'on aille chercher le mois à partir de la date. D'accord? Pour que chaque mois, il puisse le faire automatiquement. Donc, on va lui dire que si, voilà, le mois, donc on va chercher mois. D'accord? Là, il va vous demander de pouvoir le chercher automatiquement. D'accord? Donc, on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ça. Donc, on va lui demander de se décaler à chaque fois d'un mois, hein, enfin d'une année à chaque fois. Donc, on va chercher la fonction décaler. Décaler, je vous rappelle, ça vous donne la référence d'une plage. Et à partir de là, on peut se décaler en nombre de lignes, en nombre de colonnes automatiquement. Donc, ça, elle est assez pratique. C'est la fonction offset que vous avez en VBA. C'est la même chose. Donc, il va demander quelle est la référence de départ. C'est mon paramètre B, d'accord, directement. Ensuite, on n'a pas besoin de lui dire d'aller chercher des colonnes ni des lignes, d'accord. Mais par contre, on doit lui demander de revenir sur ici, -1 pour aller chercher les colonnes. D'accord. On va lui demander de revenir d'une colonne -1 pour aller chercher la date. Pour aller lui demander d'aller chercher la date qui se trouve ici dans la première, parce qu'on n'aura pas pour aller chercher les mois, il faut qu'il aille se décaler et chercher dans ma table, revient en face chacune des dates pour lire pour les mois. D'accord, directement. Donc on va se décaler. Si, donc on ferme la parenthèse de mon décalé, on ferme la parenthèse de ma formule mois. D'accord. Si ça, c'est différent de 1, c'est-à-dire du mois de janvier, puisque là il va repartir sur janvier, ici janvier, donc le mois de janvier a pour chiffre 1, février a pour chiffre 2, donc si c'est différent de 1, eh bien on va lui dire, tu continues à cumuler, donc c'est que tu n'es pas arrivé sur la nouvelle année, donc tu vas faire mon paramètre A plus le paramètre B, c'est-à-dire tu vas calculer le montant d'avant plus le montant d'après. Sinon, sinon on repart à 0, et donc on va lui dire de faire 0 que multiplie. D'accord. Et bien le fameux A plus B, c'est-à-dire qu'on va repartir à 0 les montants. 0 que multiplie une valeur, ça va faire 0. D'accord. Il va repartir à 0 et à partir de là, il va recommencer à recumuler pour chaque nouvelle année. D'accord. Je ferme mon parenthèse de mon si. D'accord. Directement. Ensuite, je fais alt entrée pour aller fermer ma parenthèse de mon lambda. Et je fais alt entrée pour fermer la parenthèse de mon scan. D'accord. Voilà, donc ici on va lui demander d'aller chercher, si on va lui demander de lui chercher la colonne d'avant, donc là il faut se décaler d'une colonne vers la gauche. Donc ici -1, hein, tu décales de -1, hein, c'est la fonction offset hein, en VBA pour ceux qui programment. Si c'est différent de 1, c'est que tu n'es pas sur le mois de janvier, c'est que tu es encore sur le mois de février. Dans ce cas-là, tu cumules, tu fais le chiffre plus le chiffre plus le chiffre. Dès que tu vas arriver ici dans la condition ah tiens là c'est janvier, donc c'est pas différent de 1, et donc dans ce cas-là je vais lui dire récupère ce montant
0 que multiplie le montant, ça fera 0. Eh bien, on repart à 0 et ensuite il va repartir à cumuler. Donc je valide. Voilà. Et là, vous allez voir, il va cumuler tous mes chiffres. Donc il va faire le même que là. On va retrouver les 33 000. Mais dès qu'il va tomber sur le mois de janvier, il repart à 0. D'accord? Puisque 0 fois 0, ben, ça sera le montant. Et ensuite, il recumule jusqu'à ce qu'il voie le prochain mois de janvier. Et là, il repart à 0. Et là, hop, on a bien du year to date. Et là, on va aller voir ici qu'après, on va pouvoir faire du year to date. Alors ça, c'est année civile. Et si je veux faire l'année fiscale, une année fiscale particulière, vous allez voir qu'après, la formule elle va être hyper simple. On va prendre cette formule. On va faire CTRL-C, échappe. On va se mettre ici, CTRL-V. Et là, on va lui dire que si je veux, par exemple, que mon année fiscale soit pas l'année civile, mais commence au 1er septembre, et bien dans ce cas-là, on va lui dire que ça ne sera plus le mois de janvier qu'il doit devoir tester, mais le mois de septembre. On va mettre 9. Donc si c'est différent de 9, c'est que tu n'es pas encore sur septembre, tu cumules. Je vais faire entrer, et vous allez voir que là, maintenant, il va repartir sur le mois de septembre. Donc là, je vais commencer jusqu'au mois d'août. D'accord? Il cumule jusqu'au mois d'août les 17 285. D'accord? Août, pardon, il faut que je le prenne. Voilà, 21 000. Et à partir de là, comme il est maintenant sur le mois de septembre, il recommence à 0 au mois de septembre. Donc à septembre, il repart avec les 3 000 et il recumule jusqu'au mois d'août. Voilà. Et ensuite, il repart à 0 pour le mois de septembre. D'accord? Et là, hop, il recumule jusqu'à la fin de l'année du mois d'août. Voilà. Et ensuite, il repart de nouveau sur le FY 2023 pour aller chercher septembre et août. Et là, ben, ça vous permet de pouvoir faire maintenant mes ventes year to date où on voit que pour chaque 1er septembre, ça repart à 0. Hop, ça va ici sur août. Hop, ça repart à septembre. Et ainsi de suite, et ensuite, et ça remonte. Là, on a du year to date. Voilà, chaque année, il repart à 0. Ok. Voilà ici hein, comment on pourrait faire ça. Donc, on pourrait le faire aussi en utilisant la fonction. Une fonction DAX, mais ici on peut le faire avec la fonction scan qui vous permet ici de faire tous ces calculs. Donc ici on peut faire du all to date, du year to date, année civile, year to date, année fiscale, vous mettez le mois que vous voulez, peu importe, il suffit de changer juste la valeur du chiffre et automatiquement il va vous faire du year to date. Voilà ici les différents exemples d'utilisation. Bon, il y en a d'autres évidemment, mais ici pour utiliser ces nouvelles formules map, scan, reduce. Voilà, ici 3 nouvelles formules à utiliser avec la formule lambda qui permet de faire des formules. Voilà, je m'en arrête là. Bon, il était peut-être un peu long ce tuto, mais au moins je vous montre comment fonctionnent ces formules matricielles arrivées récemment sur votre pack Office 365. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.